J'écrivais récemment, tu sais, dans le fond, là, ceux qui finissent par nous injurier un jour, mais notre intuition nous en avait averti dès le début, si on y réfléchit comme il faut. Beaucoup de gens ont pensé que je parlais des 3 dernières années qui nous ont révélé le vrai visage de certains des gens alentour de nous par la division qui a été créée par les médias, incitée par les gouvernements. Et oui, ça nous a révélé beaucoup de personnes. Mais c'est pas ça que j'avais en tête quand j'ai écrit ça, quand j'ai partagé ça, quand je vous ai partagé cette réflexion-là. J'avais en tête plus des événements qui nous arrivent tout au long de notre vie, des confirmations des fois qu'on a. Et avec les réseaux sociaux, c'est une chose qui se produit encore plus souvent. Il y a plus d'opportunités pour que ça se présente parce que les gens qui sont classés comme étant nos amis, bien souvent, on ne les connaît pas du tout. Donc, on essaie de juger un peu en fonction de la façon qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux pour savoir si on a des affinités ou non. Et ainsi, on accepte leur amitié ou non. Il y a des gens qui acceptent plus facilement, mais moi, j'ai dû faire une sélection dans les dernières années parce que j'ai eu énormément de demandes, donc j'avais beaucoup plus de demandes que ce que je pouvais accepter. Donc, j'étudiais en fait, j'allais sur le profil de tout le monde avant d'accepter et je regardais si notre relation d'amitié pouvait conduire peut-être à des conflits ou si on allait être complémentaires dans notre façon de s'apprendre des choses au cours des 3 dernières années. Et il y a quand même des gens qu'on laisse entrer dans notre vie virtuelle, si on veut, ou dans notre vraie vie aussi, ça se produit. Et des fois, on prend une chance, on ne les connaît pas. La plupart du temps, ça se passe bien, on n'a pas de souci, mais de temps en temps, il va y avoir des personnes qui, on va ressentir un drôle de sentiment à leur égard. Malgré le fait que ces gens-là sont gentils, on sent que, malgré leurs efforts de vouloir être gentils, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. On a une petite alerte. Notre intuition, notre conscience nous dit « fais attention, cette personne-là pourrait te conduire vers des déceptions. » Et parfois, ce qui se produit, c'est que cette personne-là va s'introduire. Là, je parle de personnes qui rentrent en interaction avec nous, là. Tu sais? Que ce soit en commentant nos posts ou que ce soit par des messages privés. La plupart du temps, ça va se faire par message privé parce qu'ils ne veulent pas de témoins aux conversations. Donc, c'est des gens qui vont nous parler par message privé comme s'ils nous connaissaient depuis tout le temps. Ils veulent attirer notre attention. Et des fois, quand on a le temps, quand on n'a pas trop de volume de messages, on répond à certains d'entre eux parce qu'ils ont le tour de venir nous chercher avec des trucs qui nous concernent. Ils peuvent avoir des mêmes passions que nous. Ils peuvent avoir des points communs. Ils peuvent avoir une même façon de penser d'un tel sujet. Mais souvent, ça, c'est juste l'élément pour entrer en contact avec nous. Parce que derrière ça, parfois, se cache une requête. Ils viennent chercher quelque chose de nous, une validation, peut-être un compliment, peut-être un aide. Ils ont besoin de nous. Et ça arrive plus souvent quand tu es dans une position de... Quand tu es dans une position de... Là, il y a plusieurs mots qui me viennent à l'esprit, là. Je vais les dire comme ils viennent, OK? D'autorité, de popularité, de supériorité. Tu sais?
quand tu attires, ça peut être un gérant, parfois. Ça peut être juste une personne qui est populaire. J'imagine que ça doit arriver très souvent aux célébrités, possiblement. Moi, si je me retourne à moi, ben c'est des choses que je peux voir parfois en tant que réalisateur. Quand tu es réalisateur, tous les regards se tournent vers toi. Tous les techniciens, les acteurs. Les acteurs t'aiment beaucoup, beaucoup quand tu es réalisateur. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de têtage sur les plateaux. Parce que les acteurs ont besoin que certains réalisateurs tombent en amour avec eux pour les faire travailler souvent. Moi, j'ai fait des films dans l'indépendant et j'ai vu des gens me courtiser. Puis pas nécessairement pour avoir une relation, là. Oui, j'ai vu plusieurs filles quand même tourner alentour, là, mais c'est des gens qui essaient de te séduire parce qu'ils sont bien, bien, bien contents d'être dans ton film puis ils espèrent d'être dans le prochain parce qu'ils se disent si un jour j'ai du gros budget, ben ils veulent que je pense à eux. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est que sur les réseaux sociaux, dans les dernières années, beaucoup de gens se sont retrouvés avec des tribunes intéressantes. J'en fais partie. Moi, ça m'a complètement déstabilisé quand j'ai commencé à faire mes vidéos. Puis j'ai vu que beaucoup de regards se tournaient vers moi. Je comprenais pas. Et là, tu vois plein de gens qui te disent plein de compliments. T'es le centre, t'es un des centres d'attraction. Les gens convergent vers toi. Je te dis, tu reçois énormément de compliments, d'encouragement, presque de l'adulation par moment. Et moi, j'ai été pris par surprise avec ça parce que je ne suis pas le genre de personne qui recherche l'attention, premièrement, mais je ne suis surtout pas le genre de personne qui recherche l'adulation. Bien que c'est vrai que je voulais être un acteur, mais je ne voulais pas être un acteur par manque d'amour, si on veut. Je ne voulais pas être acteur pour être regardé de haut, pour être adulé, par manque d'affection. C'est pas ça du tout. Pour moi, c'est un art. Pour moi, dans mon profond intérieur, j'étais un artiste. J'étais un créateur. Puis être acteur ou faire des films, pour moi, c'est la création presque ultime. Je suis pas peintre, donc je peux pas parler pour les peintres, là, mais, et j'écris pas non plus de musique et tout ça, mais en tout cas, la création la plus complexe, l'art le plus complexe, c'est ce qu'on appelle le 7e art, c'est le cinéma, parce que ça comporte tellement d'éléments, l'écriture, etc., là, et ça incorpore beaucoup de personnes. Hein. On dit que ça prend une armée pour faire un film. Ça prend juste un peintre pour faire un tableau. Donc, c'est une œuvre qui est complexe et ça demande énormément de création. Bref, quand tu es en position comme ça, puis probablement que c'est la même chose aussi, définitivement quand tu es politicien, tous les regards sont tournés vers toi. Quand tu es chef d'entreprise, quand tu es policier possiblement, quand tu as un pouvoir. Et les gens ont tendance à se retourner vers ces gens-là parce que les gens, la nature humaine, les gens ont besoin de modèles, ils ont besoin d'aimer quelqu'un, ils ont besoin... C'est pour ça la politique. Les gens ont besoin d'avoir un politicien qu'ils aiment à la tête. Ils ont besoin Et je pense que ça, il faut qu'on brise ça, justement. Je pense qu'on doit tous être les maîtres de notre vie et de notre société. Il faut arrêter de penser à un sauveur, à une personne, bien que c'est le fun d'en avoir un ou une. Il faut arrêter de mettre des gens sur des piédestals. Alors moi, j'ai jamais voulu être là-dessus, mais évidemment, le milieu artistique... faire des films, pour moi, ça m'appelait parce que c'est un art que j'aime beaucoup, mais je me serais servi plutôt de ma tribune, non pas pour jouer à la vedette puis passer dans le 7 jours, mais plutôt pour, justement, défendre des points. Exactement ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, sans pourtant avoir de popularité, mais il y a une certaine tribune qui est quand même venue à mon écoute, et je l'ai vu ce que ça faisait. C'est enivrant un peu. D'ailleurs, j'aime pas le terme lanceur d'alerte, mais il y a d'autres gens qui ont aussi eu une certaine popularité sur les réseaux sociaux. On a tissé des liens d'affinité, puis certains sont arrivés par après. Leur popularité est venue par après. Et on s'est parlé, et dans certains cas, je les ai mis en garde. Fais attention. C'est très enivrant ce que tu es en train de vivre. Là. En ce moment, c'est toi là, qui as le vent dans les voiles. C'est toi qui as 1000, 2000 likes sur tes posts, puis visionnements.
Moi, je l'ai vécu il y a un certain temps, puis d'autres en ont encore plus. Puis moi, je peux te dire que c'est très enivrant, c'est très le fun. Puis on a le goût de surfer sur cette vague-là, des fois. Puis ça veut dire des fois continuer à chialer, continuer à dénoncer, alors que peut-être que ça fait un an qu'il faut arrêter de chialer, puis il faut peut-être parler en mode solution. Bref, je ferme la parenthèse là-dessus parce que je veux en arriver à mon but. Là où je veux m'en aller avec ça, c'est que parfois on se rend compte que les gens sont pas là pour nous, sont là pour eux. Ils ne nous approchent pas pour nous, ils nous approchent pour eux. D'ailleurs, je vais essayer de le dire rapidement, une petite parenthèse courte, là. Il y a un speaker américain, Simon, là je vais le dire comme il me vient, Hynek, mais c'est probablement pas comme ça que ça s'écrit, là. Il raconte une histoire, l'histoire la coupe de café en céramique. Cherchez ça sur YouTube. Je ne veux pas passer trop de temps à vous l'expliquer, mais en gros, ce qu'il explique, c'est que quand tu es président d'une entreprise et que tu es reçu à quelque part, souvent, on va te recevoir avec une belle tasse en céramique, là, super belle, puis on va t'ouvrir la porte à la limousine, puis on va tout te donner. Et lui raconte l'histoire d'un type qui est retourné 2 ans après au même endroit, dans la même ville. Et là, il n'y avait plus le titre du tout. Et là, ce qu'on lui a offert, en fait, lorsqu'il voulait avoir il a dû demander, premièrement, son café. Hein? Normalement, on court après pour lui offrir. Il a dû le demander. Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a pointé la machine à café. Tiens, les copes en styrofoam sont là, puis sers-toi. Alors, je trouve que c'est une image qui est très forte pour montrer comment le poste, le titre est important. Les gens, il conclut en disant les gens, c'est pas après toi que les gens courent. C'est pas toi, c'est pas ton ego, c'est pas Monsieur X que les gens adulent, c'est la position que tu as. Alors, il faut rester humble. On est tous égaux. Il n'y a pas personne qui mérite la tasse de céramique plus que la tasse de styrofoam. Par contre, il y a des gens qui nous font sentir comme ça. Et parfois, ces gens-là qui viennent après nous, qui nous donnent des compliments, tout ça, c'est qu'en réalité, en retour, ils en veulent pour eux-mêmes. Comme je disais tantôt, ils trouvent un point en commun, ils courent après toi, ou ils ont accroché sur toi pour certaines choses. Et après ça, après une couple, puis là, ils vont essayer d'entretenir une conversation avec toi. Ça peut être en message privé. Éventuellement, ils vont t'envoyer quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais ça, c'est leur but depuis le début, ça. Qu'est-ce que tu penses de moi, de mon travail, de ce que je fais? Et si tu ne réponds pas, bien, là, ils commencent à s'offusquer, puis là, ils vont te piquer. « Hey, tu n'as pas répondu à... » Et éventuellement, si tu jettes un coup d'œil, bien, ils s'attendent à ce que tu leur dises que c'est bien, sinon, ils vont être offusqués. Parce que le vrai but de leur démarche, ça n'a jamais été toi, ta personne, ça a toujours été eux, leur personne, et d'aller chercher une validation auprès de quelqu'un qui, dans le moment présent, est plus populaire qu'eux. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là. Je sais que j'ai tendance à m'éparpiller un peu. Je vais essayer de reprendre mes esprits. Alors, ces gens-là, souvent notre intuition, dès le début, nous lance une alerte. Mais souvent, on ne l'écoute pas. Je parle pour moi, en tout cas. Puis je pense qu'on est nombreux à faire ça. Parce que ces gens-là, en fait, leur comportement tombe, c'est de l'ordre du pervers narcissique. Celui qui va te dire plein de beaux compliments, qui va te donner plein de cadeaux et tout ça. Mais la vérité, c'est pour attirer ton attention et obtenir de toi quelque chose en retour. Et si tu ne leur donnes pas, bien, ils peuvent devenir très acerbes dans leurs propos. Et c'est des gens aussi qui, une fois qu'ils ont établi un contact, ils vont un petit peu tomber dans la vantardise. Parfois. Ça peut être autre chose, mais c'est une chose qu'on peut voir des fois. Attention, c'est ma spécialité. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je fais ça, tu sais. Fais attention, tu n'as pas l'air de savoir de quoi tu parles. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça, tu sais.
Et ce qu'ils veulent se faire dire, c'est qu'ils veulent se faire dire, bien, félicitations, c'est bon, tu sais, t'es vraiment bon, t'es vraiment bonne. Et si... et souvent, ce que ça va conduire ces gens-là à faire des faux pas, c'est-à-dire à prétendre des choses qui sont fausses. Exemple. J'ai la vérité parce que j'ai plus d'expérience que toi. Je le sais que j'ai raison. Et n'importe qui a une conscience un peu développée sait que on ne doit jamais assumer qu'on a raison dans quoi que ce soit. On est sûr de rien. Personne n'est sûr de rien. On n'est même pas certain d'être vivant en ce moment. Tout ça peut être tout simplement de l'ordre de la simulation. Donc, comment peut-on être certain de quelque chose? On peut avoir des convictions profondes, oui, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais d'être certain qu'on a raison sur quelque chose, par exemple, d'être certain qu'une certaine personne consomme de l'adrénochrome, d'être certain qu'une autre personne est un trans, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent à cet effet-là. Si tu n'es pas le médecin qui a pratiqué l'opération, l'ablation du pénis de cette personne-là, toi-même, tu ne peux pas être certain que la personne, c'est une trans. OK? En moins, peut-être aussi, que ce soit une personne très, très près de toi. Mais ce que je veux dire, c'est que le doute persistera toujours. Surtout quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui est dans les médias. On ne l'a jamais rencontré, cette personne-là. C'est peut-être même pas... Qui te dit que cette personne-là n'avait pas un jumeau ou une jumelle de sexe différent, puis qui a décidé de... Décidé de quitter le milieu médiatisé parce qu'elle n'était plus capable, comme Michael Jackson a vécu à un moment donné, qui dit que... Tu sais, il y a des gens, justement, on parle de Michael Jackson, il y a des gens qui sont persuadés qu'il est encore en vie. Même chose avec Elvis. Il n'y a pas personne qui le sait. C'est des théories, c'est possible, mais il n'y a pas personne qui peut en être certain. On a-tu marché sur la Lune ou on n'a pas marché sur la Lune? On peut se poser des questions, mais personne ne peut être certain, à l'exception des gens, des trois personnes, je parle des trois premiers, là, qui y sont allés. Okay? Est-ce qu'ils sont allés? Les seuls qui le savent vraiment avec conviction, évidemment, et leur entourage, là. Mais il y a des gens qui sont pourtant persuadés qu'ils ne sont pas allés, et il y a des gens qui sont persuadés qu'ils y sont allés. Tu ne peux pas être certain. Si tu n'étais pas là, tu ne peux pas être certain. Et si tu dis ça à une personne, bien, parfois, la personne qui se pensait être la vérité infuse, ça peut la choquer, cette personne-là. Et là, c'est un exemple que je donne. Ça peut... L'effet déclencheur chez cette personne-là peut venir de différentes façons. Mais cette personne-là cherche à se valider auprès de nous. Et si à un moment donné, elle frappe elle n'a pas la validation de la façon qu'elle la voulait, parfois, elle peut être offusquée de ça et elle peut venir à l'attaque et t'injurier. Et là, ces gens-là vont t'attaquer dans ce que tu as de plus personnel. Ils peuvent dire que finalement, tu n'es pas bon pantoute dans ce que tu fais. Pourtant, c'est comme ça qu'ils t'ont approché au début. Là. Ils t'ont approché parce que tu étais populaire pour telle affaire. Là, ils peuvent te dire par la suite, t'es qui pour parler? Tu as zéro talent dans ce que tu fais. Fait que, vous voyez un petit peu où est-ce que je veux m'en aller avec ça. Hein? Donc, ces gens-là, ça relève du pervers narcissisme. Et ce que je veux dire, c'est que pendant que les voisins se baignent, ils semblent avoir bien du plaisir. Souvent, je parlais d'intuition au départ, je parlais de conscience au départ. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous développer. Développer notre écoute de notre intuition. Parce que souvent, une fois que c'est arrivé, cette chose-là, une fois là, que la personne nous a attaqués, souvent, on peut rester choqué un peu, mais souvent, quand on repense à
rencontre de cette personne et le cheminement qu'on a fait ensemble, souvent, on a eu des indices tout au long. Et souvent, l'indice est venu assez tôt quand même. Tu sais, si c'est une relation, si c'est une personne que tu connais depuis 6 mois, 2 ans, 3 ans, des fois 10 ans peut-être, souvent quand tu retournes au début, la personne a laissé des indices. On peut parfois témoigner de l'impatience de la personne face à certaines choses. Oh, ça, faut pas que tu lui parles de ça. Faut pas que tu remettes en cause son tel talent ou telle habitude ou telle manie qu'elle a. Parce que ça, la personne, elle n'aime pas ça. Et là, donc, je pense qu'on doit apprendre. On est dans un ère de changement, on s'en va vers un nouveau monde, un monde de conscience. Et évidemment, si je vous parle de ça, c'est que j'ai vécu ça, moi, très récemment, mais on le vit tous. Fréquemment, c'était loin d'être la première fois que ça m'arrivait. Et ça m'a sauté en plein visage. Et je me suis dit, et je me dis à chaque fois, oui, pourtant, je le savais dès le départ. J'aurais pas dû entretenir cette conversation avec cette personne parce que je voyais, je sentais, malgré que je voyais ses efforts à être gentil ou gentille avec moi, je voyais que c'était pas sincère. Mais parfois, les discussions vont dans d'autres choses, puis on se dit, oh, c'est anodin ça, alors oui, on peut discuter de ça. Mais la personne fait ça juste pour entretenir un lien. Parce que le vrai propos, c'est pas ça. Il va revenir, fais-toi-en pas, il va revenir le vrai propos. Puis à un moment donné, si tu montres pas d'intérêt au sujet qui touche cette personne, que cette personne tient à cœur, tu vas te le faire remettre sur le nez. Et là, ils peuvent t'attaquer toi-même, directement, sur quelque chose qui est absolument, dans le fond, c'est tout simplement, comment est-ce qu'on appelle ça en cinéma? Il y a un mot, le fun, pour ça en cinéma, il ne me vient pas à l'esprit. Ça va peut-être me venir tantôt. C'est un élément dans un film qui n'a absolument aucune importance, mais dont l'histoire tourne alentour. Par exemple, je peux parler de Pulp Fiction, la fameuse valise. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein? On ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans la valise, mais l'histoire tourne sur la livraison d'une valise, puis toute l'histoire se passe à travers de ça. Donc, il y a un terme pour ça. Donc, la personne, souvent, va nous revenir et va nous insulter sur quelque chose qui a absolument aucun rapport, mais cette personne-là sait que c'est une chose qui nous est personnelle. Elle va nous attaquer dans nos compétences pour nous faire filer cheap. Bien, ma conclusion, et je vais terminer là-dessus, si on veut être honnête avec nous, quand on réfléchit à ça, j'imagine que c'est pareil pour vous. En tout cas, pour moi, je me dis tout le temps, pourtant, tous les indices étaient là, je ne les ai pas écoutés. J'aurais dû écouter mon intuition, ma conscience me parlait. Et mon côté bonasse, mon côté d'entraide, mon côté jovial a pris le dessus et j'ai entretenu malgré moi, mais pas malgré moi, j'ai entretenu de bonne volonté cette conversation-là, cette relation-là, sachant très bien que, me doutant fortement que cette personne-là était dangereuse. Alors, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Et je pense qu'à partir du moment où on a un avertissement comme ça, je pense qu'il faut tout de suite être capable de dire adieu à cette personne-là, la rejeter de notre vie. Ce que je vous raconte depuis tantôt, ça peut très, très bien s'appliquer dans des relations de couple. Moi, j'ai eu ça très souvent dans des relations de couple. Tu sais, une coche mal taillée dans le début, là, soit elle te trompe ou soit, tu sais, oups, elle fait quelque chose qui est très douteux, là. Puis quand elle t'en parle, tu le sais qu'elle te ment, là. Mais tu continues parce que tu l'aimes puis tu as envie d'investir dans cette relation-là. Mais des fois, c'est 3 ans, des fois, c'est 5 ans plus tard que ça te pète en pleine face. Parce qu'elle t'a donné des indices dès le départ que cette personne-là n'était pas intègre, mais tu n'as pas voulu les écouter. Et plus tard, quand ça arrive, quand tout ça, ça chire, comme on dit en bon québécois, là, la personne t'insulte parce que c'est toi qui est à blâmer. Parce qu'il faut qu'ils trouvent une raison pour nous. C'est des pervers narcissiques. Il faut qu'ils trouvent une raison de nous démolir avant de quitter. Alors qu'en réalité, les indices étaient là dès le début. Donc,
je nous lance un message à tout le monde, à moi le premier. Je pense qu'on doit apprendre dans le nouveau monde à écouter de plus en plus nos intuitions, notre conscience, et juste être capable de dire parfois, non, je te remercie, je ne vais pas poursuivre cette relation-là, cette conversation-là. Quoi, qu'est-ce que tu as? Non, non, il n'y a rien. Je pense juste que peut-être qu'on a des incompatibilités, c'est tout. C'est mieux d'avoir la confrontation au début parce que ça va être moins blessant si la personne t'envoie promener dès le départ. Tu ne la connais pas, personne qui ne te connaît pas. Mais quand tu as bâti quelque chose, même si c'est juste une relation Internet, si on veut, ça peut quand même être blessant. Donc, c'était ça mon propos d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et faites-vous-en pas, mon moral est très, très bon. C'est juste, c'est des expériences comme ça qu'on revit dans la vie régulièrement qui nous font... En fait, ces expériences-là essaient de nous apprendre quelque chose. Donc, je pense qu'il faut être attentif à ça pour essayer d'éviter ces erreurs-là, essayer d'éviter de tomber dans le piège. Et la dernière chose à faire, c'est de relancer l'insulte à ces gens-là. Il ne faut pas embarquer. Ça, c'est leur énergie. Il ne faut pas embarquer dans leur énergie. On coupe les liens, tout simplement. Merci, bonsoir. Alors, je vous laisse là-dessus. À bientôt.